Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Les titres de l'actualité de ce mardi 5 juillet. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé à Nairobi, dans la capitale kenyane, où il prendra part aux travaux d'un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'autorité intergouvernementale pour le développement l'IGAD. Et 6 morts dans une fusillade lors d'un défilé pour la fête de l'indépendance aux États-Unis d'Amérique. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté aujourd'hui la capitale à destination de la capitale kenyane où il est arrivé. Le président prendra part dans cette même journée aux travaux d'un sommet extraordinaire des chefs de l'État et de gouvernement des pays de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD. Plusieurs thématiques dont les effets de la sécheresse qui sévit dans la Corne de l'Afrique, les conséquences du Covid-19 et la réforme de la charte régissant l'organisation régionale sont à l'ordre du jour de cette réunion au sommet de l'IGAD. L'identification de mécanismes nouveaux propices au renforcement de la stabilité des pays de la région, gage d'intégration économique et les voies et moyens permettant à la Corne d'Afrique de fructifier davantage son emplacement stratégique de premier plan à la croisée des principales routes maritimes mondiales seront également évoqués au cours de ce sommet. Sous la houlette du premier magistrat, Ismaël Omar Guelleh, la République de Djibouti concourt à l'évidence à un rang efficient aux travaux de ce sommet de l'IGAD. Cela eu égard à son statut de siège permanent de l'instance régionale d'une part et en raison aussi de son profil unique dans cette partie du monde à cadrer avec les vertus du modèle immuable de stabilité politique. Outre sa participation aux travaux du sommet de l'IGAD, le président Guelleh s'entretiendra comme à l'accoutumée avec les principaux responsables politiques du pays, notamment avec le président Uhuru Kenyatta. Il s'entretiendra également avec les autres dirigeants des pays de l'IGAD participant comme lui aux travaux de ce sommet extraordinaire. Une importante délégation comprenant notamment le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, accompagne le président Guelleh dans le cadre de ce déplacement de travail au Kenya. En bref et sans image, avec ce télégramme du président de la République qui félicite son homologue américain à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays, le président Guelleh a adressé ce 4 juillet un message de félicitations à son homologue américain Joe Biden, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son télégramme, le président de la République a formé de vœux de succès et de réussite au président Biden, ainsi que davantage de prospérité, de bien-être et d'épanouissement au peuple américain. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent aussi à moi pour exprimer leur amitié et sympathie à la nation américaine, a noté le président de la République qui s'est réjoui des liens privilégiés d'échange et de coopération entre notre pays et les États-Unis d'Amérique. Djibouti et les États-Unis ont étoffé leurs liens ces dernières décennies à travers des partenariats stratégiques et d'intérêt suprême pour leurs deux pays et leurs deux peuples, a-t-il également noté dans ce message. Le président Guelleh, sois sûr, monsieur le président de la République, soyez sûr que le chef de l'État n'aura de cesse de demeurer un allié fidèle, a-t-il donc indiqué, dans la promotion des valeurs universelles et démocratiques dans cette région de la Corne d'Afrique, a enfin précisé le président Ismaël Omar Guelleh avant de réitérer ses meilleurs vœux à l'ensemble du peuple ami des États-Unis d'Amérique. A noter qu'un message similaire a également été adressé de la République à la République algérienne, en l'occurrence son chef de l'État Abdelmajid Tebboune, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la fête nationale de ce pays. Également dans l'actualité de ce 15 heures, le maire de la ville a reçu aujourd'hui dans son
cabinet, une délégation conduite par Dr Joel de l'Université Nashville de Tennessee aux États-Unis et également présidente de l'Association administrateur international de l'éducation. La rencontre s'est déroulée en présence de ses proches collaborateurs. Il a longuement insisté sur les évaluations de la langue anglaise. Pour sa part, la chef de la délégation, Mme Dr Joel, a présenté les programmes intensifs d'anglais pour permettre à nos étudiants le renforcement des compétences linguistiques en anglais. Enfin, les deux parties ont convenu à travailler ensemble à la construction d'un nouveau partenariat qui mettra en place des passerelles entre la mairie et l'université de Tennessee. La sécheresse qui sévit ces dernières années de façon chronique en République de Djibouti caractérise également une absence prolongée des pluies qui s'avère plus intensive avec des conséquences dramatiques pour les familles nomades vivant dans la ville de l'Unité, notamment dans les sous-préfectures de Assaïla, Gobaad, avec comme conséquence la disparition du couvert végétal, le tarissement des points d'eau, la remontée de la saumure dans les nappes phréatiques, la sous-alimentation du cheptel et la famine, surtout chez les populations nomades. Face à cette situation, une première aide a été acheminée hier et distribuée aux familles nomades et des familles déplacées vulnérables vivant dans les secteurs Sankal, Bakari et Galangaiti, situés géographiquement dans la localité de Gobaad. Ces familles nomades sont tous très démunies à cause du manque de nourriture et surtout de l'eau et la perte du cheptel. Une délégation conduite par le préfet de la région de l'Unité, Adan Dalal Moussa, accompagné du président du conseil régional de la ville de l'Unité, M. Mahad, et les autorités civiles et militaires se sont rendus au chevet de ces populations vivant dans ces secteurs. Les familles nomades ont remercié les autorités locales, le gouvernement et le chef de l'État pour la distribution qui va donc soulager ces familles nomades qui tiraient leurs maigres moyens de subsistance du cheptel qui est presque aujourd'hui décimé à cause de cette sécheresse endémique. Ci-dessous, écoutons les réactions des familles nomades qui ont bénéficié des rations alimentaires dans les différentes localités. Nous allons donc revenir à ces réactions, autre actualité. Cette cérémonie qui s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Al-Hamad, et du doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur du Yémen, Ben Moussaïlem Al-Souqatiri, et le directeur général de l'Académie, Maïsara Saïf, ainsi que du directeur général par intérim de la NPH, Mahdi Ibrahim Hassan, ainsi que d'autres invités de marque. L'Académie des sciences et technologies industrielles a été créée par décret présidentiel et inaugurée officiellement en 2018 sous le haut patronage du président Guilly. Elle vise à créer des environnements de travail communs avec tous les différents secteurs et elle est reliée aux exigences de l'éducation, du marché du travail et fournir une spécialisation importante, rare et requise. Il convient également de noter que l'Académie a donc un cursus universitaire et dispense de nombreuses formations en collaboration avec l'Agence nationale de développement social et les forces armées djiboutiennes. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette soirée organisée en hommage à la fête nationale djiboutienne, une soirée organisée par la chancellerie de la Somaliland. Le représentant de Djibouti en Somaliland, Hussein Omar Kawali, a organisé une réception pour la fête du 45e anniversaire de l'indépendance. Cette réception a été représentée par de nombreux artistes et a vu la participation des autorités somalilandaises, des membres de la diaspora djiboutienne vivant en Somaliland. Durant la réception, le représentant de Djibouti au Somaliland, Hussein Omar Kawali, a prononcé un discours dans lequel il a souligné l'importance de la célébration du 45e anniversaire de l'indépendance de notre pays, qui est un moment fort et important pour toute la communauté djiboutienne. Fin de citation.
Et en nouvelle du monde, cette fois aux États-Unis, je vous l'ai dit en titre, 6 morts dans une fusillade lors d'un défilé pour la fête de l'indépendance dans ce pays. Le bilan de la fusillade survenue lors de ce défilé à l'occasion de la fête de l'indépendance américaine dans l'État de l'Illinois est passé à 6 morts et 24 blessés. La fusillade a eu lieu dans la ville de Highland Park, à 48 km de Chicago, lors d'une parade à l'occasion de la fête nationale de ce pays. Le chef de la police de Highland Park, Chris O'Neill, a annoncé lors d'une conférence de presse que 6 personnes ont été tuées et 24 autres blessées. Un bilan précédent dressé par la police américaine faisait état de 5 morts et de 19 blessés. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.